parti. On est en live. C'est bon? C'est bon. Ça marche, ça marche Ça pas? marche. Ça marche. Tu peux y aller. Allez, bonjour tout le monde. On va attendre quelques secondes qu'il y ait quelques personnes qui ont envie de nous rejoindre pour la présentation du calendrier 2026 du Team LH Racing. On attend 2 minutes. Enfin, Ouais, on va attendre. Il y a 5 personnes connectées. J'ai déjà reçu des messages qui attendaient donc. Ils s'acharnent tous. Ah bah. Ah, en l'espace de 2-3 secondes, on est passé à 11 personnes, 16. Ouais, ça va monter, ça va monter. Mais oui. Comme à chaque fois d'ailleurs. Je fais ça parce qu'on sait jamais que je mette le calendrier derrière, je me connais. Dans le calendrier, il est là. Ah là. Bon, on est vendredi soir. Hein. Je pense qu'il y en a certains qui sont à l'apéro, avec leurs potes, leurs femmes, en train de regarder, en train de bouffer des chips, en se disant qu'est-ce qu'il va nous annoncer l'autre con. Ça va pas être mal. Rassurez-vous, ça va pas être mal. Ça commence à se connecter. Ça va encore être une... Cette année, franchement, 2025, ça a été. C'est une belle année. Mais là, 2026... ouais, je suis pas du Guronzan, je crois. C'est quoi le calmant, là? Tranxène? Non, c'est quoi, là? Je sais pas. Le gros calmant, là, je sais plus. Là. Bah, sinon, il y en a qui mettront en arrière. Hein. Oui, de toute façon, on filme pour YouTube. Ouais, bon, allez, c'est parti, allez. Merci à tous ceux qui sont présents. Donc là, du coup, on a 2 téléphones. Celui qui filme pour Facebook, et puis un autre on mettra la rediff du live sur la chaîne YouTube du team. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'alimente pas souvent parce que on n'a pas trop le temps. Mais il y aura L'exomile. Merci Exomile, Laurent. merci. C'est qui? Laurent. Bon allez, petit retour sur la saison 2025. Donc la saison de cette année, on a eu quand même environ 95% des roulages sur toute l'année qui ont été complets, que ce soit sur les grands circuits comme Le Mans, le Vigan, aussi bien sur les plus petits circuits comme Castres ou Croix. Contrairement à 2024, c'est vrai qu'on a eu une année qui était pas trop mal. On n'a pas eu trop d'eau. Alors si je compte bien, on a eu 2 journées, je crois, 100% flotte. Et 2 journées moitié-moitié. Vraiment moitié-moitié. Comme sur tous les roulages, sur tous les track days, d'année en année, que ce soit chez moi ou ailleurs, on a eu quand même on a eu des chutes, hein, voilà. Mais heureusement, sans gravité extrême, les 3 plus gros, j'en ai sélectionné 3, hein, je sélectionne même les chutes. On en a eu 2 au Vigan, Tony, qui doit sûrement me regarder. Oh, il te regarde, il te regarde. On a eu Tony. Mon pote GG qui habite... alors, c'est la Normandie, lui, hein, ou c'est la Bretagne? Non, lui, c'est la Bretagne, je suis con. Ouais, c'est la Bretagne, pardon, excuse-moi, GG. On a eu mon pote GG en Bretagne qui s'était fait une clavicule au Vigan. D'ailleurs, ils étaient partis dans le même camion, Tony et GG. Et un pilote à Carole qui s'était fait malheureusement percuter. Donc voilà. Bon, je voulais déjà remercier, je le fais tous les ans, mais c'est logique. Je voulais remercier tous les gars de mon équipe. Je dis bon, hein, c'est notre équipe avec la chef. Donc tout le monde, quoi. Dom, le gros Polo, Papa Polo, Jo, les photographes, tout le monde, quoi, les commissaires, tous ceux de l'équipe, quoi. Je suis sûr que j'en oublie, je vais encore me faire engueuler. Voilà. Merci aux informaticiens, je dis aux informaticiens, Thomas et Marion. Pour rien vous cacher, Thomas, il est là, je suis dans le bureau. Thomas, il est dans la maison, il est encore sur le PC pour régler tous les derniers problèmes. Et je sais que Marion, qui doit aussi me regarder, est de son côté avec le PC. Donc merci aux commissaires des différents circuits, merci aux circuits, hein, parce que c'est eux qui nous attribuent les dates, et la plupart du temps c'est des bonnes dates, peu importe le circuit. Et je sais que pour les circuits, c'est pas toujours simple. Hein. J'ai eu, pour rien vous cacher, cet après-midi seulement, les dates de Carole. On aura Carole.
et Croix en Ternois parce qu'ils ont des compétitions et c'est très compliqué pour eux de satisfaire tout le monde, on va dire. Et bien sûr, merci à vous tous et toutes qui venez sur nos roulages parce que sans vous, je sais pas où je serais. Donc merci à vous tous. Ça fera l'année prochaine, ça fera quand même la 16e année. 16e année, j'ai eu 49 ans il y a 15 jours. Enfin bref. Pour la saison prochaine, quelques rappels et nouveautés. Alors, les assurances changent un peu. Alors, les assurances, ça sera toujours Assuracing. Hein. Vianney, pour... alors, je sais pour les assurances, il y en a qui vont me dire ouais, les assurances, c'est de la merde. Les assurances, ils ne me remboursent pas. Les assurances, je suis le premier à gueuler sur tout ce qui est assurance et machin. Mais je sais qu'il y en a qui ont été déçus sur certaines assurances depuis des années, je le sais. Mais je peux vous dire que pour beaucoup de pilotes, au fil des années, hein, il y en a beaucoup qui ont quand même été remboursés, partiellement, totalement. Et je sais qu'il y en a qui se sont fait rapatrier, etc. Donc voilà, ça sert. Pas pour tout le monde, mais ça sert. Donc la nouveauté 2026. Alors là, écoutez-moi bien pour les assurances. En plus de l'individuel accident, qui est présent sur le site depuis des années, l'individuel accident, c'est pour vous en cas de chute. Donc, en plus de l'individuel accident et de l'assurance annulation, il y a la nouvelle assurance intempérie. En gros, c'est l'assurance pluie. Vous allez me dire, ouais, mais avant, elle était dans l'assurance annulation. Oui, mais plus maintenant. Maintenant, c'est séparé. Donc, l'assurance intempérie. Déjà, toutes les conditions des trois assurances, voilà, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Dans nos roulages, vous prenez votre roulage, il y a les options, je sais pas moi, location de combinaison, enfin bref, tout le truc. Et en dessous, vous avez le descriptif des trois assurances. Donc, l'assurance intempérie, c'est simple. Elle doit être souscrite 3 semaines avant le roulage. 3 semaines maximum, hein, bien sûr. Passé les 3 semaines, vous ne pouvez plus la prendre. Et si vous la prenez et qu'il pleut, elle sera caduque. Elle sera pas bonne. Donc il faut la prendre 3 semaines avant. En gros, il faut prendre votre roulage 3 semaines avant avec l'assurance pluie si vous la voulez. L'assurance intempérie, pardon. Donc c'est simple. Ça fonctionne. Cette assurance-là fonctionne quand la moitié du temps du roulage, donc de la journée, a eu lieu sous la pluie. Et ça, c'est facilement contrôlable maintenant avec l'application Quick Racing. On connaît les chronos de tout le monde. Je vais dire une bêtise, quelqu'un qui roule en 1,20 à Castres, une bêtise, j'en sais rien, je ne l'ai même pas noté, c'est en 1,20 à Castres, et si tout le long de la journée, il est en 1,40, j'ai une bêtise, hein, ou 1,30, c'est qu'il a plu toute la journée. Donc, ça fonctionne donc quand la moitié du temps du roulage est en état pluie. Le plus important, c'est les garanties. Si vous ne prenez pas la piste de la journée, vous ne prenez pas la piste, vous avez souscrit, vous ne prenez pas la piste, vous êtes remboursé à 80%, d'accord. Et ce qui est le plus intéressant pour ceux qui aiment la pluie, c'est que vous payez votre roulage, vous prenez l'assurance pluie, vous allez rouler, et vous êtes remboursé quand même, à hauteur de 50%. Voilà, vous allez rouler, vous allez payer votre roulage, comme voilà, vous allez rouler, vous êtes remboursé à 50%. Et les assurances, je gagne rien, hein. C'est juste, je vous le dis, hein. Je gagne rien sur les assurances. Hein. Je suis pas courtier en assurance, moi. On a Vianney qui regarde le live. On a Vianney qui regarde le live. Exactement. Vianney, je vais te les envoyer. Et en plus, c'est pas des conneries. À ce moment-là, j'avais marqué, si vous avez des questions sur les assurances, n'hésitez pas à contacter Assuracing. Voilà. Autre nouveauté. 2026, vous retrouverez sur le site, en haut, dans la bannière, je crois que ça s'appelle comme ça, accueil, etc., nos roulages, etc. Avant, il y avait coaching, maintenant c'est coaching et baptême. Vous allez comprendre. Les baptêmes, ça sera Nico Cronier, pour ceux qui le connaissent, hein, qui s'en occupera des baptêmes. Hein. Les réservations se feront sur son site. Et un lien sur notre site vous redirige directement sur le sien. Quand vous cliquez sur coaching baptême, vous verrez, il y a des liens
vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement chez Nico. Et après pour les coachings, alors excuse-moi, je tourne la tête parce que madame est là-bas et elle a le PC, elle se fend la gueule, il doit y avoir des questions à la con encore. Non, pas forcément des questions, il y en a qui t'envoient des petits cœurs, certains attendent de te revoir en stream comme à Spa, Il faut leur faire le mondial, pour ça c'est pas évident. Il y a plein de gens qui m'aiment et il y a Jonathan Bayard qui dit c'est une bonne option pour Le Mans. Alors, le cousin, non, tu en dis pas. Je répondrai bien à Jo sur ce coup-là, ce qui s'est passé au Mans, mais ce qui se passe au Mans reste au Mans, Jo. Hein. Alors, excusez-moi, je reprends le truc. Pour les coaching baptême, dans les options coaching, maintenant, vous aurez 3 possibilités de coaching. Le coaching bord de piste, le coaching en piste et le coaching à la session. Je vous explique vite fait. Le coaching bord de piste, c'est ce qu'on faisait cette année. Donc c'est Joey, hein, Joey collé. C'est Bibi qui va s'y coltiner. Joey bord de piste. Il vous observe toute la journée en bord de piste. Après votre session, il y a un débriefing. Voilà, ça c'est le bord de piste. Le coaching en piste, c'est pas compliqué. C'est Joey également. Il prend sa moto, caméra, etc. Et c'est parti. Et débriefing vidéo après chaque session. Ça c'est le en piste. Et le... Je tourne le bordel. À la session, c'est coaching. Une seule session. 20 minutes, 25 minutes, ça dépend où c'est. À la session. Voilà. Donc tout ça, ça sera réservé. C'est dans les options du site hein, maintenant. Pour la carte de membre 2026, une chose change. Attendez, je crois que je l'ai mis là. Tac. Une chose change. Le montage des pneus sera toujours offert pour les membres, pour les titulaires de la carte de membre, mais ça sera plus illimité comme les autres années. Parce que Dom, il est comme ça. Il m'a dit, il faut faire quelque chose. Donc, ça sera plus illimité. Ça sera à présent, c'est un train par journée, par jour. Un train, c'est que ce soit un avant, un arrière, 2 arrière ou 2 avant. C'est 2 pneus, d'accord? Si vous en avez plus, en tant que membre, hein, ça sera 5 € le montage à la place de 10 € pour les non-membres. Les avantages de la carte de membre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, pour la plupart d'entre vous, c'est les 10 € de réduction sur tous les roulages. Que vous preniez le roulage à la fin du live, ou que vous preniez le roulage, je vais dire une bêtise, en mars, en avril, en septembre, vous aurez, tant que vous êtes titulaire de la carte de membre, vous avez 10 € de remise. Je ne veux pas vous cacher, si vous prenez 2 roulages dans l'année, ça ne sert à rien. Voilà. À partir du 4e, voilà, ça commence à être gagnant. Et en plus, vous avez donc le montage des pneus. Il faut que tu précises un truc. C'est 5 € le train, non, c'est 5 € par pneu. 5 € par pneu, bien sûr. Excusez-moi, 5 € par pneu. Oui, c'est tellement l'habitude. D'habitude, pour les non-membres, c'est 10 € le montage des pneus. D'un pneu. D'un pneu. Pour les membres, c'est 5 € à partir du 3e, on va dire. Parce et que les 2 premiers sont gratuits. C'est sur des jantes. Bien sûr, c'est sur des jantes propres. Sinon, vous allez les prendre dans la gueule par Dom. Autre avantage de la carte de membre. Donc là, les membres 2026 vont pouvoir... 2025, pardon. Vont pouvoir bénéficier de prendre leur roulage avant tout le monde, jusque lundi soir. Donc, à partir de tout à l'heure, jusque lundi soir, vous allez pouvoir être tranquille, passer le week-end avec les potes, à se dire qu'est-ce qu'on fait? On les prend tout de suite, ceux qui ont la carte de membre, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc ceux qui auront la carte de membre 2026, ça sera pareil en fin d'année d'après, pour le calendrier 2027. Si je suis toujours là. Vous aurez 10% à la boutique, hors pneus. Hein, quand vous venez à la boutique du team, vous avez les fringues, l'huile, les batteries, enfin tout le bordel. Tout ce que vous avez besoin, vous avez 10% de remise. Voilà. On a aussi chez nos partenaires, hein, d'Afimoto à Cambrai, Nico, licencié avec toute la famille chez nous. Donc vous avez des remises chez Daffy, Moto à Cambrai, Yo, le Yamaha Livry Gargan, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment quelqu'un
Voilà. C'est une pépite. Une pépite. C'est ma pépite. Et si vous voulez des produits chez Bien, ça, faut m'envoyer un mail. Vous me dites, il me faut telle référence, et vous avez des remises. Ça, c'est les avantages. J'en étais arrêté où avant? Voilà. Autre nouveauté pour 2026. Les locations de motos. Donc, il y en a qui ont loué cette année les 7,5 Hornet. Les 7,5. Il y en a qui ont loué les ER6. Pour l'année prochaine, il y aura toujours la 7,5 Hornet. Et je mets à la location la 1000. La nouvelle 1000 Hornet SP. Certains m'ont vu rouler avec la mienne. J'ai dû rouler deux fois avec. On en a racheté une autre exprès pour la location. La mienne, elle est partie en vente. On en a racheté une exprès pour la location. Donc il y aura le 1000 Hornet SP à la loc. Parce que ça, on m'a réclamé des 1000. Donc voilà. Donc ça, c'était une autre nouveeuté. Sur le site, vous retrouverez, comme à chaque fois, les cartes cadeaux. Pour ceux qui veulent faire des cartes cadeaux. 30 euros, 50 euros, 100 euros au choix. Pour la saison prochaine. Donc Rodrigue, tout le monde connaît Rodrigue. Ceux qui viennent rouler chez nous, tout le monde connaît Rodrigue. Ça sera toujours votre coach débutant sur 90% des roulages, voire 95, on va dire 90% des roulages. Comme tous les ans, il y a 3 roulages où il ne sera pas là. Et donc Rodrigue, qui sera votre coach, il s'occupe également des gosses chez Romain GP Park. Alors je fais une petite pub pour Romain GP Park. Certains ne connaissent pas. C'est une piste à la base pour les pit bikes et tout le bordel, les petites motos, les YCF, les ovales, etc. Et Romain, il a décidé de faire rouler en 2026 5 gamins en FSBK. Donc je crois que c'est, alors si je me trompe pas, c'est en catégorie moto 5. Donc dans les 5, il y en a déjà un que je vais surveiller de près. Nous, chez nous, on l'appelle, enfin c'est surtout moi, le petit Manouche, parce que son père c'est un Manouche. Ça c'est Melvin. Donc lui, je vais le surveiller de près. Et avec Romain, on a décidé de faire un partenariat pour 2026 pour les gosses, pour qu'ils puissent rouler chez nous. J'allais dire chez moi, mais chez nous. Donc vous vous retrouverez sûrement de temps en temps quelques gamins sur quelques roulages. Il n'y en aura pas 50 non plus. Alors, on a des partenariats entre organisateurs. Je ne parle pas des partenariats concessionnaires ou des partenariats où des gens viennent acheter des places chez moi, des groupes. Je parle surtout des autres organisateurs. Cette année, ça sera quasiment identique à l'année dernière. Enfin, cette année. Donc Moto Team 95, William, Ebis, Riding Sensation, Laurie, H2S. Et alors là, c'est un organisateur mais qui prend des places chez nous, et je tiens à le souligner quand même parce que il a été fidèle cette année. Ils ont été fidèles cette année et ils le seront l'année prochaine. C'est SCX. Ils nous font confiance. Donc voilà, je tenais à le souligner. J'en oublie, je sais qu'il y a les Pissards du Nord, nos amis de Belgique. Et d'ailleurs, j'ai fait des petites stats cette année. J'ai énormément de pilotes belges cette année. Tant mieux, attention, tant mieux, ça se passe très très bien. Certains, j'ai dû les redresser un peu, entre guillemets, mais ça se passe très bien. Donc, on a des partenariats comme ça où des groupes viennent chez nous. Et je sais que nos amis donc belges des Pissards du Nord ont déjà pris, avant le lancement du calendrier, quelques places sur une des dates. J'ai également aussi un partenariat avec Daffy Moto à Saint-Quentin qui, tous les ans, je le redirai dans la présentation du calendrier, mais qui nous prend des places sur un roulage surtout. Et celui-là, je sais qu'ils ont déjà signé. En 2026, il y aura sur certaines dates qui ne sont pas encore posées, parce qu'on a eu, je vous dis, les dernières dates cet après-midi, on aura toujours Guillaume de Géomoto qui sera là. Donc si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à le contacter. Je sais qu'il sera là, je pense qu'il sera là sur des Le Mans, Carole Croix. Après, voilà. D'ailleurs, Guillaume et Rodrigue
ont coécrit 2 livres, je fais un peu de pub pour les copains quand même, qui s'appellent Motodologie 1 et 2. Donc si vous voulez pré-réserver, précommander, n'hésitez pas, vous envoyez un message à Rodrigue. Il n'a rien à faire à part s'occuper de ses 25 gosses, donc il aura le temps de prendre vos commandes. Vous n'hésitez pas, vous envoyez un message à Guillaume. L'année prochaine, on va gérer une partie des inscriptions des courses vitesse du Trophée des Hauts-de-France. En plus de l'endurance, vous pourrez retrouver sur le site inscription vitesse Trophée des Hauts-de-France. 600 ou 1000 ou rookie. Voilà. Ça, je communiquerai dessus un peu plus tard dans l'année. Ça va pas tarder parce que je pense que il n'y a pas assez de monde depuis 3 ans. Et c'est une bonne formule. Donc je vais communiquer là-dessus et je vais essayer de booster un peu le truc parce que je pense que c'est pas mal. Et ceux qui vont me demander les règlements techniques et sportifs de ces 3 catégories-là, ça sera sur le site internet dès que ça sera définitif, signé, etc. Règlement 2026. Alors avant le premier roulage de l'année prochaine, je fais un peu de pub pour moi. Vous allez pouvoir vivre un grand moment. Alors certains sont au courant, je l'avais déjà mis sur les réseaux. Alors si vous allez à l'Enduropal du Touquet, le vendredi, c'est les vintage. C'est le vendredi 13. C'est les vintage. Donc vous pourrez voir, ou pas, 2,5 YZ de 93. Ça sera Bibi dessus. Alors j'ai pas encore le numéro de course, mais je vous le communiquerai. Alors moi j'ai 3 objectifs. Que la moto elle démarre. Faut pas gagner. Alors faut savoir que j'ai jamais fait de cross, jamais fait de sable. J'ai un physique de parpaing, bref. Que la moto elle démarre. Mon deuxième objectif est très important, c'est arriver au moins jusqu'à la plage. Faudrait pas qu'il y ait 2 troquets dans les rues du Touquet avant. On avait Doudou qui s'inquiétait pour l'entraînement du Touquet, voir comment ça se passait. Ça se passe très très bien. Ça se passe très 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 bien. J'en ai pas fait. Et mon troisième objectif, c'est faire un tour. Parce qu'on sait, le président de la Ligue des Hauts-de-France que je salue, Patrick Stadler, on a eu une réunion la semaine dernière, il croit tellement fort en moi qu'il a parié une bouteille de champagne que je ferai pas un tour. Je bois pas de champagne, mais je peux vous jurer que pour boire un coup, je ferai un tour. Même si je dois la pousser tout le long du parcours, je ferai un tour. Et tout le reste, si je fais plus d'un tour, c'est un bonus. Voilà. Alors, avant de commencer le calendrier, je voudrais quand même remercier les licenciés. Il y a les membres, les pilotes qui viennent sur les track day, et les licenciés. Donc les licenciés, j'en ai quand même quelques-uns. C'est ceux, en règle générale, hors commissaire, parce que j'ai des commissaires qui prennent la licence chez moi, hors commissaire, hors officiel, 99% c'est des gens qui font de la compète. Donc j'en ai pris quelques-uns comme ça, je fais encore en oublier comme d'habitude, je sais. Donc j'ai les pilotes du FSBK, du promo, du championnat espagnol, le SBK, du Ultimate, du VMA, etc. Donc merci au team THP, Gaëtan et Ryan, Mathéo, Dieudonné, Alexis, Négrier, et chouchou pour madame, Alexis, Négrier, Kevin, Joly qui fait le promo, aux 2 branleurs, vainqueurs de l'endurance, LH Racing, Nico et Kevin, Antoine Lefort qui fait, en plus de l'endurance, qui fait le championnat de France des sables, toute la famille Bonduel et tous ceux du challenge des monos, Thibaut, Michel, Mathieu, je dois en oublier, enfin bref. Michel qui est encore en convalescence. Michel. Pierre-André Périnard qui fait donc le SBK, les frangins Jules et Léo avec leur YZF, le coach, Joey Collet qui n'a pas eu de bol cette année, mais bon, voilà, c'est comme ça, il va rebondir l'année prochaine. Alexis en Ultimate, Nico l'empereur en 500 CB, Daniel en VMA que j'avais complètement oublié sur une des publications. Donc voilà, etc. J'ai du monde.
Et j'espère qu'ils auront plein de podiums l'année prochaine. Dernière chose avant de... Voilà. Comme tous les ans, donc là, c'est valable pour les membres, hein, parce que c'est les membres. Quand je vais appuyer sur le bouton, tout le monde aura accès au site, membre ou pas membre, tout le monde aura accès au site, sauf que uniquement les membres 2025 pourront choisir, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais pourront choisir leur roulage jusque lundi soir. À partir de lundi soir, le site il est ouvert à tout le monde. Donc, comme tous les ans, le premier qui s'inscrit, là, le premier qui s'inscrivent, qui prennent une carte de membre ou un roulage, sa carte de membre 2026, elle sera offerte. L'année dernière, c'était Ronan. Je crois que c'était Ronan qui avait cliqué le premier. L'année d'avant, c'était David. Je sais que Kevin, il est déjà comme ça sur son PC. Ah, voilà. C'est parti. On a David et Alain qui se demandent où est ton verre. Mon verre, il est... Non. Mon verre, il est là-bas. Non, ils vont pas le croire. Hein. Mon verre, il est là-bas, je le boirai après. Et je peux vous jurer que j'ai soif. Avant de commencer les roulages, on a eu une petite question de Jonathan Bayard encore. Oui. Il vient de nous poser des questions. Pour savoir, je l'ai pas vu cette année. Enfin, pour savoir pour les obligations des airbags sur les track days, si tu as des idées. Pour les track days, les airbags pour l'instant ne sont pas obligatoires. 2026, ils ne seront pas obligatoires. Par contre, il y a une petite info comme ça pour ceux qui font du cross et de l'enduro, etc. Les airbags seront obligatoires en 2027. C'est une info qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Je peux y aller ou pas? Deux petites choses. Il y a Morgane pour les enfants sur les roulages. Il faut qu'ils passent par toi ou par GP Park directement? Ah non, il y a les enfants GP Park et il y a d'autres enfants qui peuvent rouler chez moi. Il y a une limite d'âge, hein, bien sûr. Il y a une limite des motos. Il faut qu'ils aient au minimum le CASM. Ça, c'est... Voilà, c'est une obligation. Moi, je conseille, c'est un conseil pour les enfants, le CASM et au moins une licence entraînement. Comme ça, ils sont couverts. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Ah. Alors, premier roulage. Sans grande surprise, merci à Stéphane. Le Mans, 17-18 mars. C'est à peine 15 jours avant le FSBK. Cette année, il était complet. L'année d'avant, il était complet. Tous les ans, il est complet. 17-18 mars, je sais que ça va rouler. Si j'ai le même plateau, je parle de plateau, hein, je parle de compète, entre guillemets, mais si j'ai le même plateau que cette année, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc 17-18 mars, Le Mans. Pour info, il faut savoir, et c'est valable pour tous les track day, auto, moto, camion, ce que vous voulez, le circuit du Mans sera fermé de fin avril, pour les track day, hein, je parle, de fin avril jusqu'à mi-juillet. Il n'y a pas de track day en mai, pas de track day en juin et pas de track day jusqu'à, de mémoire, le 15 juillet. 2 mois et demi. Ah, ils ont le MotoGP, ils ont les 24 heures du Mans voiture, ils ont du boulot. Donc 17-18 mars Le Mans. Deuxième roulage, le week-end à Croix-en-Ternois. Croix-en-Ternois, deuxième roulage, comme cette année. 4-5 avril. Comme Le Mans, il est toujours complet ce roulage-là. Donc voilà. Alors, entre parenthèses, merci à Béa et à Patrick, parce que je sais qu'ils ont bossé jusqu'à aujourd'hui pour m'avoir des dates. Donc, Croix-en-Ternois, 4-5 avril, samedi, dimanche. Hein. Le premier Carole sera le lundi 6 avril, le lendemain. Donc c'est un férié, hein. Le lundi 6 avril, c'est un férié. On retourne au Mans. Mercredi 8 avril. Ça, c'est juste après le FSBK, mais c'est 15 jours avant les 24 heures du Mans. Donc c'est pareil, je pense que voilà. Donc mercredi 8 avril, Le Mans. Le premier clastre de l'année, ça sera notre 1, 2, 3, 4, 5, 6e journée. Donc le dimanche 12 avril, c'est le premier clastre. Celui-là, c'est pareil tous les ans, enfin bref. Et là, le roulage d'après, devinez, Le Mans. Retournement. 22-23 avril. Voilà. Donc, dans tout ce que je vais vous citer, j'ai des partenariats avec
organisateurs qui me prennent des places chez moi, moi j'en prends chez eux, on s'entend bien, c'est le principal. C'est pas le cas avec tout le monde. 22-23 avril, Le Mans. Premier, ah oui j'ai oublié de vous le dire, on a 2 nouveaux circuits cette année, enfin 2026, où en tant qu'organisateur, ou co-organisateur, ou preneur de place chez un tel, je ne suis jamais allé. Là, le circuit que je vais vous citer, ça fait 2 ans de suite qu'on y va, mais pour nous, rouler, j'ai acheté des places à un organisateur pour que nous allions rouler, mais là on va y aller en tant qu'organisateur. Si je ne me trompe pas, je suis le seul organisateur, ou co-organisateur comme vous voulez, français à y aller. C'est pas compliqué, il n'y en a pas d'autres. Et le deuxième circuit que je vous citerai tout à l'heure, c'est pareil. Il n'y a pas d'autres organisateurs français qui y vont. Donc ce circuit, c'est un circuit de MotoGP, c'est Assen. Alors il y en a qui vont me dire Assen, waouh. Ouais, c'est Assen. La route, elle est simple, c'est tout droit, c'est long, c'est pénible, parce que c'est tout droit et c'est tout plat. Mais une fois arrivé là-bas, c'est Assen. Je pense que celui-ci va se remplir très très vite, parce que pour tous ceux qui y ont été en tant que Français, moi j'adore ce circuit. C'est pas vallonné, c'est plat, mais c'est un circuit super rapide et c'est un circuit de MotoGP. Le paddock il est immense, les box ils sont bien, enfin bref. Donc Assen, 12 et 13 mai, j'ai oublié de le citer, 12 et 13 mai. Après Carole le 14 mai, le lendemain, le 14 mai est un férié. C'est la semaine avant le promo sport. Et des courses annexes, hein. Donc je pense que voilà. Carole le jeudi 14 mai, férié, je me répète. Clastres, le dimanche 24 et le lundi 25 mai. Le lundi, pareil, c'est un férié. 24 et 25 mai. En mai, voilà. Deuxième circuit. Nouveau circuit. Alors c'est un circuit de chez nous, hein, dans le 02, hein, voilà. J'ai regardé sur Waze, hein, sur Map. De chez moi, j'ai autant de temps que pour aller sur un circuit comme le Vigan. Je m'attendais à ce que ce soit... je vais le prendre, mais bon. Et c'est un circuit qui est, voilà, je vous dis, qui est en voiture, qui est aussi loin que le Vigan. C'est Hockenheim, c'est à la frontière, c'est quasiment à la frontière française, Luxembourg, Belgique, on va dire, par là. Bon, Belgique un peu plus loin, mais... c'est Hockenheim, c'est un circuit de Formule 1, donc c'est énorme. Je connais des gens qui y ont été, c'est... Voilà. C'est large, c'est grand, c'est... Voilà. Donc Hockenheim, et c'est une belle date, c'est un samedi-dimanche, en week-end, 30-31 mai. Ça, j'y suis jamais allé, hein, je vais pas vous vendre du rêve, mais je pense que voilà, c'est un circuit à faire, malgré que ce soit pas un circuit de MotoGP. Après Hockenheim, le fameux Mât du Clos, voilà, habituel, samedi 6 et dimanche 7 juin. Mât du Clos, depuis qu'on y va, toujours complet, des listes d'attente de fou, parce que le Mât du Clos, ça reste le Mât du Clos. Le point noir, pour ceux qui y ont été, ils le savent, c'est le paddock, on le sait très bien, mais le circuit est génial. C'est pas compliqué, c'est génial, moi j'adore. Et à tous ceux que je leur ai dit, qui ont été avec moi ou avec d'autres organisateurs, ils m'ont dit, Ludo, t'avais raison. Donc le Mât du Clos. Alors, le même week-end, alors je sais pas encore comment je vais faire, je vous l'avoue, j'en sais rien, parce que j'avais pas d'autre solution que de faire ça. L'endurance de Carole, samedi 6, dimanche 7 juin. Sur le site internet, vous ne pouvez pas réserver, j'ai tout mis à zéro, j'ai tout bloqué, parce que je vais vous envoyer des mails séparément pour ceux qui ont roulé cette année. Et quand ils auront pris leur décision, qui devra être rapide, je vais ouvrir à tout le monde. Pour l'instant, j'ai 34 de mémoire équipes préinscrites. On peut en mettre 36. Donc voilà. Donc Carole, la fameuse endurance des 4 heures de Carole, ou 3 heures ou 3h30, on est en train de voir, voilà. Endurance de Carole. La semaine d'après, le fameux VIP de Clastres, qui lui aussi, voilà, le VIP, donc ça sera le vendredi 12 juin. Il y aura un petit plus par rapport aux années d'avant. On va vous offrir un t-shirt.
C'est con, mais moi je trouvais l'idée pas mal. Un t-shirt, VIP, Clastres, enfin bref, voilà. Dans la foulée, samedi, dimanche, 13 et 14 juin, bah, ça sera le roulage normal, on va dire. Croix-en-Ternois après, le 26 et 27 juin, donc c'est un vendredi samedi. 26 et 27 juin, après notre classique avec William de Mototeam, comme le mât du Clos d'ailleurs, le Vigan, 4 et 5 juillet, le samedi dimanche, 4 et 5 juillet, le Vigan, ça c'est pareil, ça c'est toujours complet. 11 et 12 juillet, ça sera Clastres. Le 12, je sais que j'ai déjà des pré-réservations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le Daffy Moto de Saint-Quentin et l'auto-école de Carvalho. Donc voilà, 11 et 12 juillet, samedi dimanche à Clastres. La semaine d'après, le jeudi 16, à Croix-en-Ternois. Croix-en-Ternois le jeudi 16. Vous allez me dire pourquoi le jeudi 16. Tout simplement parce que dans la foulée, l'endurance de Croix-en-Ternois. Les 4 heures, le 18-19 juillet. Petite parenthèse, aux inscrits de cette année, je vous ai tous envoyé un mail il y a 3 ou 4 jours. J'ai eu que pile poil la moitié des réponses. Enfin, oui, j'ai eu pile poil la moitié des réponses qui ont été positives. Oui, on serait inscrit. Donc j'ai encore l'autre moitié qui doit me répondre avant lundi soir. Si l'autre moitié m'a pas répondu lundi soir, je contacte toute la liste d'attente. J'en ai 44 en liste d'attente. 44 au total, pardon, excusez-moi. Donc ça fait 20 et quelques en liste d'attente. Je les contacte un par un. Voilà. On passe au mois d'août, le samedi 8 et le dimanche 9 août, à Dijon. À Dijon, c'est pareil, c'est un énorme circuit. Voilà. Dijon, 8 et 9 août. Le fameux 15 et 16 août, samedi dimanche, à Clastres, l'habituel 15-16 août de Clastres, comme tous les ans. Avec le fameux doublon du 16 août. D'habitude, j'ai toujours le samedi dimanche, mais là, j'aurai que le dimanche à Carole, le 16 août. Le dernier de l'année au Mans, pas le dernier roulage de l'année, le dernier roulage de l'année au Mans, 18 et 19 août. Ça fonctionne encore chez vous? Oui, ça fonctionne. 18 et 19 août, donc au Mans. Carole du samedi 5 septembre, ce sera le dernier Carole, 5 septembre. Dans la foulée, donc le même jour que le samedi, mais samedi 5 et dimanche 6 septembre, Clastres, d'accord. Et le dernier de la saison, comme cette année, mais là j'aurai qu'une journée, ça sera le 3 octobre. Ça c'est fait. Faut juste préciser un petit truc. Oui. On nous l'a signalé dans les petits textos là. Oui. À Assen, sur le paddock d'Assen, il faut pas prendre les chiens. Le seul défaut d'Assen, alors c'est pas le seul défaut d'Assen, c'est sur beaucoup de circuits en France, c'est comme ça, mais c'est pas appliqué. Les chiens sont interdits à Assen, même sur le paddock. Même dans les box. Même dans les box. Voilà. Sur certains circuits, je sais qu'au Mans c'est interdit, etc. Mais c'est toléré. Normalement, c'est interdit. Il y a beaucoup de circuits où c'est interdit et voilà. Mais à Seine, il n'y a pas de détail. On le dit parce qu'on l'a vécu nous, avec notre petit chien. On s'est fait refouler. Donc voilà, bon, on l'a planqué, il était tout petit. Donc comme vous avez pu le constater. Attends, je pense à un truc d'un coup. Chérie, va chercher Thomas, s'il te plaît. Oui, chef. Ah oui, parce qu'il faut qu'il appuie sur le bouton. Par contre, il faudra que tu parles aussi, c'est des salons qu'on a au mois de mai. Ouais. Donc, comme vous avez pu le constater, 95% des roulages ont lieu en week-end ou jour férié. L'ARC, l'assurance RC, elle est incluse dans tous nos roulages, sauf le Vigan, Dijon ou Mât du Clos, comme tous les ans. La boutique élage, donc c'est-à-dire la remorque avec la machine à pneus, avec le grand chef d'homme, chef des pneus, elle sera présente sur tous les roulages, sauf Vigan, Dijon, Mât du Clos, comme à chaque fois, et Assen, Hockenheim. Voilà. Donc j'avais noté, mais je vous l'ai dit dans le live, avec l'habitude, je peux vous dire que les roulages qui vont partir le plus vite, ça c'est une habitude, hein, c'est les Le Mans, peu importe la date, là les Le Mans, pour le week-end de Croix-en-Ternois, le VIP de Clastres, le Mât du Clos, le Vigan. Ça c'est vraiment, je le sais. Cette année, je pense que le Carole du 14 mai, le jeudi 14 mai qui est férié, il va vite partir parce que c'est la semaine avant les promos. Et Assen. Assen, voilà.
Pour le VIP de classe, ça je vous l'ai dit, un t-shirt. Moi, ce que je vous demanderais, pour tous ceux qui me demandent des questions, c'est normal, hein, des nouveaux pilotes ou des anciens. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le bordel, il y a Facebook, Messenger, WhatsApp, les messages vocaux, Insta. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je ne sais plus, les SMS. Bientôt, je vais avoir des pigeons voyageurs, je sais pas, mais essayez de vous concentrer sur les adresses mail, sur contact@steamlhracing.com. Au moins, j'arrive à tout concentrer et j'essaye de vous répondre le plus vite possible. Parce que comme on voit un Messenger, ah oui, des fois je le lis, hein, c'est marqué vu, hein, comme tout le monde. Hein. Ah, et là, il m'a pas répondu. Bah ouais, parce que j'en ai tellement que voilà. Thomas, il arrive? Thomas est en direct sur le live, donc dès que tu lanceras le... Ah, il est en direct sur le live dans la maison? Ouais, on fait des trucs à distance maintenant. Putain, mais il est professionnel. Il est en télétravail chez nous. Oh la vache. Ouais, c'est parce qu'il a soif, ça. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions... Alors, avant, tous les ans, Thomas, il a beau être là, avec Marion, je sais qu'elle est, on a toujours un petit bug, une connerie, un machin. Toujours, on a beau regarder le site 50 fois avant, il y a toujours une connerie. Toujours. Donc s'il y a une connerie vraiment minime, vous envoyez un petit texto, un petit mail, pardon. Voilà. Si c'est vraiment un gros truc, comme vous pouvez pas réserver, ou que vous pouvez pas machin, vous pouvez pas truc, là par contre, dans l'urgence, vous envoyez un messenger ou vous m'appelez si c'est vraiment, vraiment urgent, quoi. D'accord? Là, tout de suite maintenant. Hein. Donc, pour moi, est-ce qu'on a des questions? T'as parlé un peu des salons, pas du coup? Pas du tout. Ah, donc, voilà. on aura les salons, normalement, les salons des deux roues. Donc, il y a un nouveau qui va arriver à Metz début mars. La semaine d'après, c'est Douai. Je sais plus, 14-15 mars, un truc comme ça, ou 15-16 mars. Donc, c'est le salon de Douai. On fera comme d'habitude, on aura notre stand. Notre stand à l'intérieur avec c'est ça, Metz 7 et 8 mars, Douai 14-15 mars. Donc on aura le stand plus le centre d'essai normalement. J'attends que l'organisateur m'appelle, il doit m'appeler la semaine prochaine pour qu'on convienne de choses. Et le salon de Reims qui aura lieu 28 et 29 mars. Voilà. À Reims on n'aura pas de stand, mais si tout se passe bien on s'occupera du centre d'essai des motos. Comme à Douai. Donc voilà, des questions, chérie? Ouais, j'ai Richard qui me demande pourquoi on fait pas plus de dates en VIP. Alors, très bonne question, Richard. Ouais. C'est lequel de Richard? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, Ouais, tu l'as bien dit, chérie. Ouais, donc Richard, on a déjà fait plusieurs VIP dans l'année, c'est déjà arrivé. Ça marchait pas, faut être honnête, hein. Là, j'en fais un par an, il cartonne. Donc, on était en train de voir pour en faire un deuxième à Croix-en-Ternois, mais finalement, ça se fera pas. J'ai voulu prendre une autre date, en vendredi, hein, je parle, hein, à Clastres, plus possible, tout est complet. J'avais que un lundi de dispo, mais moi, le circuit avait 2-3 lundis de dispo, mais moi, j'étais pas dispo. Donc, je vais réfléchir pour 2027 à en faire au moins 2 à Clastres, les vendredis. Je vais quand même les rappeler pour les vendredis avant mes track days, avant les samedis dimanches. Mais je pense que c'est mort. J'ai Jérôme Jean, notre petit Jérôme Jean, qui nous dit du coup si on veut changer les pneus sur les autres circuits, Sandom, donc Dijon, Maduclos et Dijon, comment on fait? C'est la boutique de... par exemple... c'est comme ça depuis des années. Hein. Maduclos, Vigan, Dijon, c'est la boutique de Mototeam 95. Enfin, c'est pas sa boutique, hein, c'est la boutique... ça y est, j'ai perdu son nom. Quel con. De Fred. Fred Motopièce. Fred Motorrace, pardon. C'est la boutique à Fred. Donc là, c'est payant. Hein, voilà, il y a ces 3 roulages-là. Assen-Hockenheim, ça sera Ibis. Donc là, c'est pareil, c'est payant. Moi, le premier, hein, si j'ai besoin de changer de pneu à Assen-Hockenheim, je vais payer. Voilà, hein, c'est comme ça. 5 circuits sur tout le reste de l'année.
ça va, ça va. En parlant d'Hockenheim, on a Florent Gosset qui nous demande si on sait déjà si c'est le tracé court ou le tracé long. Alors Flo, je veux pas dire de conneries. Je crois que c'est le long, mais t'as bien fait de poser la question. Chérie, tu peux le noter? Ouais. On va le noter, je vais demander à Quel Ibis, tracé parce que c'est lui l'organisateur principal. Je vais demander à Ibis quel tracé que c'est. Bonne question. Ouais, super. Tu vois comme quoi la Belgique, hein. Ah, mais on fait ça, y a Jackie qui me dit qu'il faut que tu te dépêches parce qu'ils ont réservé une table. Ils sont à Valence. Jackie, c'est Jackie du Band to Run, pour ceux qui le connaissent, du BTR, mon ami Jackie et toute la clique. Je vous dirai pas la note, parce qu'il me l'a envoyé en photo, la note qui se sont tapés, l'addition qui se sont tapés hier soir à Valence, parce que ça serait indécent. N'est-ce pas, Jackie? Alors, est-ce que tu Et ils sont que 4, hein. Est-ce que tu as parlé du tarif de la carte de membre? 39 € la carte de membre. Voilà. 39 €, pardon. Je sais pas si tu l'avais dit. Non, je l'avais pas dit. Et j'ai Mickaël Lefebvre qui me demande pour les paiements échelonnés ou pas pour prendre plein de journées. Alors, Mickaël, et c'est vrai, tu as raison de le dire, ça c'est parce que j'ai trop l'habitude au fil des années, j'oublie des choses pour peut-être les nouveaux. Les paiements pour les roulages, carte bleue 3 fois sans frais, chèque vacances, espèces. Pour les espèces, faut m'envoyer un chèque de réservation du montant de vos roulages. Si vous venez pas, il sera encaissé. Si vous venez, je vous le redonne à l'administratif, vous me donnez l'espèce. Voilà. Vous pouvez m'envoyer, on est en novembre, vous pouvez m'envoyer des chèques dès demain. Encaissement début décembre. C'est toujours les 5 premiers jours du mois. Décembre jusqu'à octobre l'année prochaine. Vous mettez juste au dos du chèque à encaisser décembre. Je sais que c'est du 1 au 5 décembre. À encaisser, j'ai une bêtise, mars, avril. J'ai beaucoup de personnes qui me font ça. Je vais dire une bêtise, une commande à 1500 €, divisé des fois par 10. Ça fait 150. Et voilà, tout le monde est content. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Faites comme vous voulez. J'ai Damien qui me demande si on fait le salon de Lyon. On ne va pas au salon de Lyon cette année. Et sinon, Tony Nominé, il faut faire quelque chose parce que sa femme, elle a dit si tu... Elle va péter un câble. Je te quitte. Elle va le quitter. Eh bah, Tony, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai 2 divorces, fais comme tu peux. Peux-tu expliquer les journées VIP? J'ai Loïc Touan qui me demande. Loïc, les journées VIP, c'est vrai que pour ceux qui c'est pareil, j'ai totalement l'habitude. Les VIP, c'est seulement 3 groupes, de 10 pilotes seulement par groupe. Donc ça fait 30 pilotes, 10 sur la piste, 10, 10, 10. Débutant, moyen, expert. Voilà. Et vous avez un coach diplômé par groupe. Donc voilà. Ah, je vois que Thomas arrive avec le PC. Il va pouvoir valider. Donc c'est seulement, donc c'est un peu plus cher qu'un roulage normal. Ce qui est, voilà. Donc c'est à Castres, de 9h à 17h. Le repas du midi est inclus. Le petit t-shirt pour cette année. Pour tous ceux qui l'ont fait, je peux vous dire que le soir, en règle générale, ils sont bien. Je pense qu'on va passer coach de couple. Parce que en fait, soit il va y avoir des divorces, soit on a Laurent qui veut qu'on dise à sa femme qu'il l'aime. Laurent, c'est le pote à Tony. Démerdez-vous les mecs. On y va, on y va. Parce que là, il y en a qu'attendre. Là, j'ai un Kevin, il est là comme ça. Là. Je le sais. Attends, je sais que Kevin il est chaud. Allez, lance le site. Allez, je vais lancer des oscillateurs. Tu me diras. Ah, merci Papa Polo, la secrétaire est top. Merci Papa Polo. Je vous le dis dans quelques secondes. On est pas mal là. Ah, Thomas, il est... Les stickers toujours gratuits, oui, bah oui. Oui, les stickers toujours gratuits, ouais, à l'administratif. On est bon, Thomas? Non, pas encore. Ah non, pas encore. C'est pas moi là. Échec de la connexion. L'échec de la connexion. Oh putain. Ah, on a Chouchou qui vient de se connecter quand même. Mathéo, il était temps. Je suis désolé, hein, je vous dis à chaque fois, tous les ans, il y a un petit truc. C'est le réseau. C'est le réseau. C'est le réseau. On va dire que c'est le réseau.
si Marion entend. Si Marion entend, ton père me dit de te dire lance le site. En attendant, j'ai Damien qui me demande si Le Mans, on est obligé de prendre 2 journées ou une seule si c'est possible. Non, pour les Le Mans, à part le 8 avril, c'est une date unique, mais si vous voulez prendre qu'une journée, vous pouvez prendre qu'une journée. Ouais. Il n'y a que, pour l'instant, hein, Dijon, Le Mans, Dijon, Vigan, qui sont en pack de jours, et Maduclos, pardon, qui sont en pack de jours. C'est bon? Apparemment, c'est bon. Vous pouvez y aller. Apparemment, c'est bon. Marion a dit que c'était bon. Bah écoutez, je vous remercie encore pour votre patience de m'avoir écouté pendant je ne sais combien de temps. Ça sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en rediff sur YouTube ou sur Facebook. Hein. Et puis voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'année 2025 et à bientôt pour 2026. C'est bon? On est bon. On termine.